Salut les graisseux, aujourd'hui encore une petite vidéo avec un diagnostic en live et une réparation. Alors, je vous raconte l'histoire vite fait. J'étais encore tranquillement au chaud dans mon lit à 7 h au matin, mardi, coup de téléphone. Allô, je suis en panne. Donc, le temps de descendre un café, de prendre tout ce qu'il faut dans le véhicule, dehors il gèle et tout. Bon, on embarque tout le matos, tout le nécessaire pour aller vérifier le véhicule et éventuellement pouvoir le ramener parce qu'il était pas très loin de la maison. Et on m'explique vite fait au téléphone, on me dit bah écoute, j'ai redémarré au stop, première, deuxième, et pouf, le véhicule a plus rien voulu savoir. Il s'est coupé comme par un manque de carburant et j'ai essayé de redémarrer, impossible de repartir. Alors moi, dans l'immédiat, comme je sais que j'ai un petit problème, d'ailleurs on va se retrouver pour une prochaine vidéo concernant la distribution sur ce véhicule, j'ai une fuite, j'ai un joint spi qui a dû lâcher, donc soit le joint spi de Villebrequin ou d'Arbre à Cam, directement dans le carter de la distribution ici, donc j'ai ma distrib, j'ai ma courroie qui est huileuse. Donc j'attends les pièces, je dois être livré aujourd'hui normalement et je vais m'occuper de ça très rapidement parce que j'ai une courroie huileuse qui se balade dans le carter, donc c'est vraiment pas bon. Je me suis dit bon, il y a une chance sur deux pour que la distrib ait lâché. Et puis bon, comme toujours au niveau des vidéos, pas toujours penser au pire. Donc sur le chemin, en allant voir le véhicule, je me suis dit bon, alors il va falloir que tu vérifies au niveau de l'arrivée d'air, parce que si tu as un manque d'air, tu peux pas avoir d'explosion et puis ton moteur s'arrête peut-être par manque d'air, donc conduite d'air obstruée, ou alors tu as un problème au niveau de l'arrivée de carburant. Alors je suis arrivé sur le véhicule, il était bien chaud, tout ça, pas de problème, donc je vérifie tout de suite au niveau de la boîte à air. Bon, je l'ai ouvert, j'ai vérifié dedans, il n'y a pas de problème j'avais pas de chiffon qui avait été oublié, j'avais rien de ce côté-ci. Le véhicule était à plat. Donc j'ai tout de suite vérifié également que j'avais pas de fuite au niveau du carburant, donc c'est-à-dire que je me serais retrouvé par exemple avec des gouttes par terre qui m'auraient aiguillé peut-être sur une piste pour une prise d'air, donc c'est-à-dire mon circuit de carburant en gasoil qui se serait désamorcé. Je vérifie vite fait de ce côté-ci, voir si j'ai pas du gasoil qui fuit un petit peu tout partout. Bon, j'avais fait le filtre à gasoil il y a très peu de temps. Donc je me suis dit bon, le filtre peut pas être colmaté parce que ça je l'avais vérifié, et puis au niveau de l'arrière, le filtre décanteur c'était bon, la pompe ici est bonne, pour la mise en pré-pression il n'y avait pas de problème. Et puis après je me dis bon je vais regarder tout de suite l'électrovanne. Alors j'arrive et pof, au niveau de l'électrovanne je trouve le fil. Alors bon là je l'ai un peu redénudé parce que je me suis dépanné sur le bord de la route. Et je regarde et je trouve le fil qui ne tenait plus au niveau de la cosse. Donc j'ai viré la cosse. Et puis voilà une raison pour laquelle il faut toujours laisser un petit peu de bordel dans vos véhicules, notamment des fils électriques. J'ai trouvé ça dans la boîte à gants. Et puis en 2 minutes, hop, j'ai branché ça ici. J'ai rebranché ici. Alors au niveau de l'électrovanne, on va la voir la part d'arrière. Je vais vous mettre la lampe. Donc là l'électrovanne, on la voit bien, hein. Je vais mettre mon doigt dessus, elle est là, avec sa commande directement, et donc elle est située juste en dessous de la vis de débit qu'on a ici. Alors j'arrive, je branche directement ça dessus, et puis je prends l'autre bout et je le relie directement au fil. Et je fais un petit bidouillage vite fait, donc je sors mon couteau et puis on passe ça dans le fil, je fais un contact rapide, pof, moteur redémarré, impeccable, tout va bien. Donc voilà, c'était juste un problème d'électrovanne. Donc depuis quelques temps, bon, il faut dire que le véhicule a quasi, on approche les 400 000. Et puis au niveau des vibrations et tout ça, un TDI, je vous apprendrai rien, ça vibre quand même pas mal. Et les cosses ont tendance à bouger avec les années. Donc moi ce que je vais faire, je vais réparer ça tout de suite, hein, parce que là c'était vraiment la réparation de fortune, mais ça m'a permis de rentrer à bon port, hein, et il aurait fallu traverser la France, c'était également possible de le faire. Voilà, donc on a bougé la caméra. Alors le principe c'est que maintenant que je suis tranquillement à la maison, je vais pouvoir réparer ça vraiment proprement et refaire le tout pour que ça dure encore 400 000 de plus et puis 25 ans. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai récupéré pas mal de pièces de faisceaux électriques. Alors ça vient de mes premiers Lada quand j'étais tout jeune. J'ai même récupéré des bouts de faisceaux parce que je trouvais que le faisceau électrique sur ce type de véhicule était vraiment de qualité. Donc c'est bizarre pour du Lada.
parce qu'il y a beaucoup de pièces qui sont vraiment à la limite au niveau qualité, mais au niveau électricité et sertissage des cosses, là ceux-là on peut vraiment tirer dessus. Donc je vais utiliser un câble de même section, et puis il y aura un petit cache pour venir empêcher d'avoir un court-circuit. Alors je vais reprendre le fil d'origine, il est là, donc j'ai pris la même couleur et je vais le présenter et je vais regarder à quel endroit je vais devoir le couper pour avoir un faisceau final qui va avoir une forme harmonieuse. Donc il ne faut pas que ça soit trop court, surtout parce que c'est là où ça force et c'est ça qui fait que, à mon avis, il y a eu un problème de cosse qui a lâché. Mais il ne faut pas que ça soit trop long non plus, que ça n'aille pas se balader partout. Donc là, au niveau longueur, je vais prévoir à peu près là. Donc je vais le couper un tout petit peu après, puisque je vais avoir un petit peu de longueur qui va rebouger avec le fait que je vais le souder. Donc on va le couper là. Et on va éviter les raccords rapides et tout ça. Alors ouais, j'en profite parce que on m'avait fait un commentaire lors de la dernière vidéo quand j'avais fait la réparation sur le 322 au niveau des capteurs de frein, de manière tout à fait juste et légitime, hein, j'en conviens, mais je m'étais vraiment pas embêté sur ce genre de véhicule. Mais bon, il y a des véhicules sur lesquels on aime bien travailler, il y en a d'autres, c'est un peu vécu comme une plaie. Donc ça peut paraître bizarre, mais un L322, même en V8, une bagnole à un tarif assez prohibitif, ça m'emmerde des fois de travailler là-dessus, mais bon. Alors voilà, donc là c'est préparé, vous voyez le cuivre est vraiment de super qualité, hein. Pourtant c'est un faisceau qui a au moins 20-25 ans celui-ci. Donc je vais mettre ça de côté et je vais utiliser de la gaine thermo rétractable. Alors moi j'en ai plusieurs au niveau diamètre. Parce que je les ai achetés dans des salons, ça se vendait par 2 ou 3 mètres, donc j'ai tous les diamètres et ça revient moins cher que de les acheter vraiment au détail déjà prédécoupés. Donc je vais prendre la longueur qui m'intéresse et on va travailler sur un diamètre. Ici ça va être du 4, et quand il va être rétracté, on va diviser par 2, donc on va être à 2. Donc je vais mettre à peu près cette longueur-ci, on va faire ça propre, hein. Je vais prendre une bonne longueur, je m'en fous parce que la gaine, j'en ai pas mal d'avance. Donc on prend ça, on met ça de côté. Voilà. Et on n'a plus qu'à faire une belle soudure. Donc, tout est en train de chauffer là, au niveau du fer. Je vais passer les éléments dans l'ordre. Ici, je crois que je vais enlever un peu plus de gaine afin d'avoir une soudure sur une plus grande longueur. Donc voilà, ça va être une réparation hyper simple. Alors on peut utiliser les pinces à dénuder. Il faut vraiment en avoir une bonne, hein, parce que quelquefois ça mord au niveau du cuivre. Et ça supprime des brins. Voilà, là je préfère le faire comme ceci. Voilà, donc là on va entremêler tout ça. Alors dans l'ordre, je vais mettre ma gaine thermo en premier. Je vais la glisser en attente. Voilà, on dégage bien pour avoir une soudure bien propre. Donc je touche pas avec mes doigts trop gras pour éviter d'empêcher à la soudure d'adhérer correctement. Et là, voilà, donc je vais les lier ensemble et on va souder ça bien propre. Alors, la difficulté, c'est parce que on a l'ensemble qui est encore dans le véhicule. Je vais pas m'amuser à démonter tout le faisceau pour faire ma soudure. Donc voilà, je vais aller chercher une pince pour le maintenir, ça sera plus pratique. Voilà, donc là elle est bien maintenue, ça empêchera de se barrer quand je vais souder. Alors mon fer est bien chaud, on commence par chauffer le cuivre. Alors n'oubliez pas, surtout si vous devez mettre une protection au niveau de la cosse, la passer avant, hein. Il n'y a rien de plus con que de se retrouver avec une soudure qui est faite et puis de devoir recouper et recommencer parce qu'on a oublié de mettre la protection.
Alors moi ici il n'y aura pas de problème parce que c'est une protection qu'on peut rajouter par la suite. Ouais, donc voilà, au niveau des soudures ou de tout travail sur faisceau électrique, moi j'ai eu pas mal de boulot quelquefois à refaire des faisceaux complètement sur des véhicules quand je faisais de la restauration ou quand on modifie des véhicules complètement au niveau de l'électricité. Bah vraiment un travail de qualité, c'est de le faire vraiment avec ces soudures et puis ces gaines rétractables, donc on passe pas mal de temps. Mais au final on n'a pas de problème quoi. On revient pas sur le boulot 36 fois. Mais alors évidemment là pour une alimentation de pompe d'injection, bah, il est évident que je vais pas aller faire un pauvre sertissage de débutant, parce que vous imaginez là la panne c'est arrivé au stop, c'était en rase campagne donc il n'y a pas de problème, mais ça vous arrive sur autoroute. Vous êtes sur bande de gauche, vous êtes à 130 et puis c'est une 2x3 voies, c'est pas du tout la même histoire hein, parce que pour réparer, moi là j'étais tranquille, il m'a fallu bon allez, en 30 secondes on avait diagnostiqué et en 5 minutes c'était réparé, bidouillé. Mais sur autoroute c'est impossible à faire hein. Même en bande d'arrêt d'urgence les gens déboulent comme des malades. L'espérance de vie je crois que ça doit être 20 minutes, un truc comme ça, donc voilà. Ça vaut pas le prix d'une soudure. Faites ça vraiment proprement. Donc là je vais terminer le boulot. Alors on va le défaire. Voilà. Donc là on peut tirer dessus, il n'y a pas de problème. La soudure est vraiment belle, elle est bien répartie sur toutes les faces, hein, ça c'est important. Et maintenant je repasse ma gaine thermo. Voilà, donc je vais bien le centrer pour qu'elle soit isolée d'une future oxydation. Voilà, donc maintenant il me reste juste à rétracter la gaine sur le fil. Alors il y en a pour ça qui utilisent le bec du fer à souder. Bon, pourquoi pas, mais moi j'aime pas trop, je préfère utiliser directement un briquet. Et puis sinon vous avez un truc qui est très très bien aussi, c'est les petits chalumeaux de cuisine. Alors vous allez choper ça dans la cuisine de madame. Souvent elles utilisent ça là, pour cramer les dessus de dessert, les crèmes brûlées, les choses comme ça. Et c'est compact, donc on arrive à diriger la flamme vraiment là où il faut. Par rapport à une grosse lampe à souder, c'est pas toujours évident de la diriger. Et puis bah, c'est pas la première fois qu'un ustensile de cuisine finira dans la caisse à outils hein. Voilà, donc là c'est bien rétracté. Là on chauffe uniformément sur toute la longueur et on reste pas trop longtemps au même endroit. Voilà, donc là c'est bien propre. Et par rapport à travailler directement avec le fer à souder, quand on l'applique sur les gaines comme ça, il a tendance à les faire fondre. Donc il faut vraiment passer beaucoup plus rapidement. Bon, ça m'est déjà arrivé de le faire hein, quand j'avais vraiment rien d'autre, mais dans l'idéal, un petit briquet c'est vraiment super. Voilà. Donc là, bah voilà, notre réparation est terminée. J'ai plus qu'à remettre le petit cache. Alors ça c'est pareil, c'est les petits caches qu'on avait sur les Lada. Hop, moi je le glisse maintenant parce que il est possible de le glisser maintenant. Voilà, et lui il va bien protéger, il va empêcher d'avoir un courjus dans le futur, et on remet en place. Voilà, donc là j'ai une belle réparation. Au niveau de la longueur c'est pile ce qu'il faut, parce que ce qui s'est passé c'est que bah, au niveau du faisceau moteur,
Il y a un poids qui se crée par le nombre de fils et le nombre de gaines. Parce qu'en dessous ici on a les fils qui s'en vont pour la pression d'huile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ceux qui s'en vont directement pour les sondes de température, et puis après on a un raccordement aussi pour le câble d'alternateur. Donc c'est lui qui doit amener vraiment du poids, et on a notre gaine qui a tendance à s'effondrer un petit peu, donc je pense que c'est ça qui est venu tirer sur la cosse ici directement, et qui a fait que ça s'est desserti. Voilà, donc en cas de problème, vérifiez vraiment si vous avez ce genre de panne qui arrive. Vérifiez l'alimentation de votre électrovanne. Donc c'est simple, hein, vous êtes sur le bord de la route, vous essayez de redémarrer et vous constatez que vous n'avez pas de fumée à l'échappement. Allez vraiment vérifier cette électrovanne, parce que ça signifie que vous n'avez pas d'arrivée de carburant. Il peut arriver également que cette électrovanne elle soit grillée, donc là elle se met en position fermée, donc normalement fermée, hein, comme quand le véhicule est arrêté. Dans ce cas là vous la démontez, et dedans vous allez trouver un petit pion en bout d'un ressort, donc vous démontez le ressort, le petit pion, et vous revissez l'électrovanne directement. Donc l'électrovanne elle sera complètement vide. Vous pouvez débrancher le câble, hein, il servira à rien, et puis vous redémarrez, et là vous avez le moteur qui va tourner en alimentation continue. Donc par contre au niveau du contact, quand vous n'aurez plus la possibilité de le faire caler, donc la seule solution ça sera de le caler manuellement. Donc vous embrayez d'un coup sec, ou alors vous essayez contre une butte, un caillou, quoi que ce soit, quoi. Mais ça vous permet déjà de rentrer à bon port. Ça peut arriver, donc ayez toujours à la limite peut-être une électrovanne, et puis si vous n'en avez pas, prenez ce qu'il faut pour la démonter. Comme ça, sur le bord de la route, ça peut vous arriver, un chiffon, des gants, vous démontez l'électrovanne, vous virez tout ça et vous repartez. Voilà, donc c'est pour ça qu'on aime bien les vieux véhicules, hein, ces genres de machines. Quand on fait un raid, on peut se retrouver en plein désert. Il y a souvent quand même moyen de se dépanner, donc partez toujours avec le minimum d'outillage, et puis il faut toujours du bordel un petit peu dans le coffre, hein, des pièces d'avance, et puis du câble électrique et du fil de fer. Fil de fer c'est pareil, c'est indispensable. On compte plus le nombre de réparations, de sauvetages qui ont été faites comme ça. Voilà, bon, moi je m'arrête là pour cette réparation, et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. A plus les graisseux, ciao.